Fidèles téléspectateurs de Imotalk, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central, classique certes dans notre secteur, et qu'est le financement immobilier. C'est un secret de polichinelle que de dire que le financement reste l'un des défis majeurs pour le développement du marché sénégalais. Il est vrai que certains ménages et professionnels ont recours aux institutions bancaires ou de microfinance dans le cadre d'un financement de projets fonciers ou immobiliers. Seulement, les mécanismes actuels de financement peinent à répondre aux besoins des ménages comme à ceux des investisseurs. Certes, l'analyse des options existantes révèle des opportunités à renforcer, mais il y a des obstacles structurels à surmonter pour transformer le secteur immobilier en un véritable moteur de développement économique. Alors, au Sénégal, les crédits hypothécaires demeurent le principal levier de financement pour l'acquisition et la construction de logements. Ils sont généralement proposés par les grandes banques commerciales et s'étendent sur des durées allant de 10 à 20 ans. Cependant, leur accessibilité reste conditionnée par des critères souvent restrictifs. Les taux d'intérêt pratiqués oscillant entre 8 et 12 représentent un coût élevé pour une grande partie de la population, en particulier les ménages à revenus moyens ou modestes. À cela s'ajoute l'exigence d'un apport initial conséquent, variant entre 10 et 30% en moyenne, du montant total du projet, ce qui pourrait être un frein majeur pour ceux ne disposant pas d'épargne significative. Face à cette situation, des mesures ont été initiées par la BCAO pour réduire les coûts d'emprunt, notamment à travers des incitations aux banques commerciales pour qu'elles adoptent des taux d'intérêt plus compétitifs. Toutefois, l'impact de ces politiques reste encore limité et appelle une refonte plus globale du système pour garantir une inclusion financière accrue. Alors, pour les ménages n'ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel, les coopératives d'habitat représentent une solution alternative. Ces structures permettent de mutualiser les ressources des membres pour l'acquisition de terrains et la construction de logements. Elles offrent des avantages significatifs, notamment la réduction des coûts grâce à l'achat groupé et à l'élimination de certains intermédiaires. Cependant, leur fonctionnement reste marqué par des défis, notamment une gestion souvent informelle et des délais importants dans la mise en œuvre des projets. Il devient donc impératif de professionnaliser ces structures et de leur fournir un cadre réglementaire clair afin de maximiser leur potentiel. Les coopératives pourraient également bénéficier de partenariats stratégiques avec les institutions financières pour accéder à des lignes de crédit dédiées. Alors, dans le cadre de sa politique de logement, l'État sénégalais a mis en place le Fonds pour l'habitat social, un dispositif visant à soutenir in fine les ménages les plus modestes. Ce fonds subventionne une partie des coûts des projets de logement social pour appuyer les promoteurs dans la construction d'habitations accessibles. Alors oui, on aurait souhaité que la FHS dispose de dotations budgétaires plus importantes pour qu'elle ait plus d'impact sur le terrain. En outre, les mécanismes d'attribution des subventions sont souvent perçus comme complexes, ce qui pourrait réduire leur efficacité. Une augmentation des ressources allouées à ce fonds, accompagnée d'une simplification des procédures, pourrait éventuellement en faire un levier essentiel pour réduire le déficit de logement. Pour élargir les capacités de financement du logement social, d'autres institutions pourraient aussi être mises à contribution, comme la Caisse des dépôts et consignations, l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, à travers des programmes ciblés dans les 8 pôles de développement territorial. Parlons des transferts de fonds de la diaspora. Ils représentent une part importante de l'économie nationale et ils sont estimés en 2022 à 1600 milliards de francs CFA, soit à peu près 9,8% du PIB. Une partie importante de ces fonds est orientée vers l'immobilier. Donc, les membres de la diaspora investissent principalement dans l'acquisition de terrains, la construction de logements ou encore des projets locatifs. Malgré leurs contributions importantes, les investisseurs issus de la diaspora se heurtent souvent à des problèmes de transparence et de fiabilité des intermédiaires locaux. Le développement de plateformes sécurisées dédiées à la diaspora, combiné à un cadre légal protecteur, pourrait stimuler davantage leur engagement et générer un flux d'investissement durable dans le secteur immobilier. Récemment, les pouvoirs publics ont indiqué un projet de création d'un fonds commun de placement de la diaspora pour l'immobilier social et une plateforme nationale d'accès à la propriété qui permettra aux demandeurs de logement d'avoir une visibilité à l'échelle nationale des projets fonciers et immobiliers
qui sont en commercialisation et de soumettre leur dossier de préqualification à ces projets depuis cette plateforme, ce qui viendrait à point nommé. Autrement, les fintechs commencent à jouer un rôle disruptif dans le financement immobilier au Sénégal. À travers des solutions comme le crowdfunding, ces plateformes permettent à des particuliers d'investir collectivement dans des projets immobiliers, rendant le financement plus flexible et accessible. Par ailleurs, les systèmes de microcrédit dédiés à l'acquisition de terrain ou à l'amélioration de l'habitat constituent une autre innovation prometteuse. Néanmoins, le développement de ces outils se heurte à plusieurs obstacles, notamment un cadre réglementaire encore embryonnaire et une méfiance des populations envers les nouvelles technologies. Une régulation proactive et une sensibilisation accrue pourraient transformer ces innovations en moteur de croissance pour le secteur immobilier. Alors, on ne saurait parler de financement sans évoquer les partenariats publics-privés, les 3P, qui jouent un rôle central dans la mise en œuvre de projets immobiliers de grandes envergures. Ces collaborations permettent à l'État de mobiliser les ressources des promoteurs privés pour répondre à la demande de logement, notamment dans le cadre de programmes comme les logements sociaux de Diamniadio, Lac Rose, Dago-Kholpa et un peu partout à l'intérieur du pays. Cependant, la réussite de ces initiatives est souvent entravée par des retards dans les livraisons, des surcoûts imprévus et des perceptions d'inéquité dans la répartition des logements. Une meilleure planification et une gouvernance renforcée des 3P pourraient en accroître l'efficacité et l'impact. Enfin, pour les professionnels de l'immobilier, la diversification des solutions de financement constitue non seulement une opportunité d'affaires, mais aussi une responsabilité sociétale. En repensant les modèles actuels et en intégrant des approches innovantes, ils peuvent contribuer à bâtir un secteur immobilier inclusif et résilient à même de répondre aux besoins et aux aspirations des Sénégalais. Et surtout, repensons, vulgarisons à nouveau la location-vente. C'est un mode de paiement qui pourrait ne pas être en ligne avec certaines stratégies financières au vu des risques côté acquéreur, mais il permet de capter des ressources régulières et de développer significativement le marché des transactions. Il vaudrait mieux que l'argent circule, qu'il ne reste immobilisé dans des épargnes stagnantes parce qu'à la fin de la journée, il nous faut stimuler l'économie autour de l'immobilier. C'était tout pour aujourd'hui. Pour toute autre information sur les tendances du marché immobilier, consultez le site aml-service.org et pour les infos relatives à la législation en matière immobilière, consultez le site magazineimosénégal.com. Merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres informations sur le marché immobilier.